Le centre Oasis de Kaya, heureux bénéficiaire de l'élan de solidarité du promoteur de Holidays Dance, un homme qui depuis 2 ans allie promotion de la culture et œuvre caritative. La composition et le montant du don à suivre dans ce journal. Et puis l'offre hôtelière s'étoffe dans la cité du Bafouji. Désormais dans cette ville, il faut compter avec le complexe hôtelier Coris Digui. 8 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de l'infrastructure. Voilà pour les titres de ce 19h. Bonsoir et merci de nous suivre. Le promoteur de Holidays Dance ajoute une corde à son arc. En plus d'être un promoteur culturel, il se fait défenseur des couches vulnérables. Depuis l'année dernière, donc, une œuvre sociale est associée au concours de danse. Et cette année, c'est le centre Oasis de Kaya qui en est bénéficiaire. C'est un don composé de produits de première nécessité d'une valeur de 5 millions de francs CFA qui a été remis au centre qui accueille des enfants en difficulté. Le point avec Oscar Soulama et Maïmouna Traoré. C'est la joie à l'Oasis des enfants de Kaya. Dans ce centre, 267 enfants en difficulté sont pris en charge. Aujourd'hui, le promoteur de Holidays Dance et ses partenaires sont là. Ils offrent à manger et à boire aux enfants. Ils ont apporté aussi des vivres, des lampes solaires, des foyers et bouteilles à gaz et d'autres produits pour agrémenter leur quotidien. Notre slogan est que pour que ces enfants vivent, c'est une affaire de cœur. Et quand je vois qu'il y a des partenaires qui ont eu vraiment ce cœur-là pour nous venir en aide, vraiment je suis dans l'émotion et ça me touche beaucoup. La valeur du don, 5 millions de francs CFA. Par ce geste, les donateurs entendent joindre l'utile à l'agréable, le social au culturel. Nous avons lancé cette campagne-là de concours Holidays Dance, mais en même temps, ça nous a permis, depuis l'année dernière, de réfléchir. Pourquoi ne pas faire du social dans nos activités culturelles? C'est important parce que ce n'est pas les mêmes avantages que tout le monde a au Burkina Faso, tous les enfants ont. Quand on va dans les villes, on rencontre des enfants démunis et c'est important pour nous de montrer un peu notre bonne foi, notre manière d'être. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Holidays Dance est à sa 9e édition. C'est un concours de danse dont l'objectif est de révéler des talents en matière de danse. Le lancement a eu lieu ce dimanche à Kaya. La finale est prévue pour le 29 septembre prochain à Ouagadougou, à l'issue des phases éliminatoires qui se tiendront dans les régions. Dans la ville de Waïguia, c'est la Banque de l'Union qui vole au secours des personnes vulnérables. En plus des vivres, la banque a remis des chèques à des structures de prise en charge des personnes vulnérables. Un geste qui s'inscrit dans le cadre des activités de retraite annuelles de la banque. On en sait plus avec Zenaba Selenga et Herman Toui. Des vivres composés du riz, du sucre, du lait, mais aussi des chèques pour offrir le sourire aux personnes nécessiteuses de la ville de Waïguia. C'est un geste de la Banque de l'Union du Burkina au profit de la mairie, du centre hospitalier universitaire régional et de l'association Boudiam. C'est pour permettre à ces structures donc, qui œuvrent dans le social, donc les appuyer dans la prise en charge des dépenses énormes que ces structures ont à faire. Comme vous le savez, malheureusement, les recettes en face sont insuffisantes pour faire face à l'immensité des besoins. Ce geste s'inscrit aussi dans le cadre des activités de la banque. Conscient qu'une population en bonne santé constitue le fer de lance du développement, les bénéficiaires saluent à sa juste valeur le don, tout en rassurant qu'il va être affecté aux plus nécessiteux. C'est avec un grand plaisir que nous avons reçu ce don, parce que c'est un don qui va nous permettre d'aider à la prise en charge d'un certain nombre de patients, notamment les plus démunis et surtout aussi les malades du CREN, le centre de récupération et d'éducation nutritionnelle. Nous remercions la banque parce que ces dons vont pouvoir donc naturellement nous aider à régler un certain nombre de petits problèmes qui étaient et naturellement, j'allais dire donc à l'attente. Tout en exprimant leur reconnaissance, les bénéficiaires souhaitent aussi que l'initiative de la banque inspire d'autres structures pour l'épanouissement des populations les plus vulnérables.
De Waïguia, nous mettons le cap sur Boulsa où l'association des compagnons bâtisseurs se donne 10 jours pour contribuer à la restauration du couvert végétal. Sa campagne de reboisement devrait voir la mise en terre d'au moins 1 millier de plants. Reportage Siedi Laréen et Maxime Zongo. La désertification avance à grands pas. Le Sahel, mais également le Nord, sont les zones les plus menacées. L'association Les Bâtisseurs, un regroupement de jeunes, depuis 5 ans, profite des grandes pluies pour planter utile. Cette année, c'est Boulsa dans le Narmatenga qui a été retenu. À Boulsa, le désert avance à grands pas. Les mentalités évoluent peu par rapport aux questions environnementales. Ce qui a poussé notre association à inviter les jeunes du Burkina et de la sous-région à venir reboiser et lutter grandement contre la désertification. Pendant 10 jours, ce sont plus de 12 000 arbres utilitaires qui seront mis en terre. Sont mobilisés pour cette campagne de grande envergure, plus de 200 jeunes venus du Burkina, mais également de la sous-région. Ce que nous comptons faire, c'est le reboisement et reboiser utile. Le reboisement utile, c'est de reboiser dans les concessions, ça c'est et demander aux familles de prendre l'engagement pour entretenir ces plants. Outre le reboisement, ces jeunes vont mettre leur séjour à profit pour faire de la formation en audiovisuel. Également au programme, une série de conférences en rapport avec l'épanouissement de la jeunesse, mais aussi des projections de films. Ce camp, qui a débuté le 26 juillet dernier, prendra fin le 6 août prochain. Ma santé, j'en prends soin aujourd'hui pour en profiter demain. C'est sous ce thème que les étudiants en médecine de l'Université Saint-Thomas d'Aquin et les religieux de Saint-Camille tiennent leur camp santé. Conférences publiques et sensibilisation sur la santé infantile sont au menu de ce camp, deuxième du genre. Jean-Eudes Bayala et Moumouni Soubeiga. C'est parti pour la deuxième édition du camp vacances santé. Le camp est une initiative des étudiants de l'Université Saint-Thomas d'Aquin et des religieux camiliens. L'édition 2018 se tient sous le thème « Ma santé, j'en prends soin aujourd'hui pour en profiter demain ». Au cours de cette semaine de camp, nous aurons des conférences sous forme de sensibilisation à leur niveau, qui seront développés par des personnes ressources, notamment des médecins et des prêtres, et aussi des personnes qui viennent pour rendre témoignage et inviter leurs frères et sœurs à faire attention parce qu'il y a beaucoup de facteurs de risque qui menacent leur santé. Ce camp vacances santé vise à promouvoir la santé des enfants au Burkina Faso, une initiative saluée par le représentant de la marraine. Les jeunes et les adolescents constituent une cible privilégiée pour notre organisation, que ce soit au niveau régional, au niveau mondial et au niveau national. Alors donc des activités pour la prévention, pour la promotion de la santé, pour les jeunes et les adolescents, on ne peut pas rester en marge. Le camp vacances santé 2018 se tient du 29 juillet au 5 août au Juvénal Saint-Camille. Il sera marqué par des conférences et des séances de sensibilisation sur des pathologies comme le cancer et l'hépatite B. L'offre hôtelière s'étoffe dans la cité de Bafouji. Coris Digui, c'est le nom du nouveau complexe hôtelier qui vient d'ouvrir ses portes dans cette ville. 800 millions de francs CFA ont été déboursés par son promoteur pour la réalisation de l'infrastructure que nous présentent Madou Ouedraogo et Abaka Traoré. C'est un immeuble communément appelé R+3, érigé au quartier Yumpi de Gawa. Le complexe hôtelier Les Coris de Diki est composé de 24 chambres climatisées et ventilées, d'un restaurant et d'un night-club. La réalisation de cette infrastructure a coûté environ 800 millions de francs CFA selon le promoteur, une contribution à la résolution de l'épineuse question d'hébergement à Gawa. Quand je suis dans les autres villes comme Ouaga, Bobo, souvent en Côte d'Ivoire, au Ghana, les gens parlent de Gawa, il n'y a pas de logement. J'avais ça dans ma tête pour ne pas qu'on nous parle de ça tout le temps, ça dérange. Le complexe hôtelier Les Coris de Diki, en plus d'augmenter le nombre d'infrastructures d'hébergement, va offrir des emplois permanents à une quinzaine de personnes. Les autorités communales ont salué cette initiative du promoteur
natifs de la ville de Gawa. C'était de notre devoir de venir encourager le promoteur pour avoir effectivement initié ce projet et l'avoir conduit à bout. Parce que là, vous conviendrez que ça viendra augmenter les capacités d'accueil de la ville de Gawa, toute chose qui va permettre à la ville de pouvoir s'adapter, n'est-ce pas, à tout ce qu'il y a comme événement lorsqu'il va s'agir d'accueillir des personnes. Albert Oussé est aussi promoteur d'une auberge de 24 chambres à Kamti, une commune rurale de la province du Poni. Page rose de ce journal, notre collègue Joseph Bambara, chef de station RTB Waïguia, a convolé en juste noce ce week-end avec mademoiselle Clarisse Lompo. Ils se sont dit oui devant Dieu et devant l'officier d'état civil sous le régime de monogamie. Le reportage de Irénée Kabouré et Karim Bikenga. Échange de consentement sur fond d'acclamation de l'assistance, puis port de bague en signe d'alliance. Clarisse Lompo s'unit ainsi à Joseph Bambara pour le meilleur et pour le pire, sous le sceau de Ali Ouedraogo, premier adjoint au maire de l'arrondissement 10. Une fois les exigences de la loi remplies à la mairie, le tout nouveau couple Bambara accompagné d'amis, parents et collègues sera à l'église Iguni Sage Tabernacle de Yamtenga. Ici, Clarisse et Joseph reçoivent des bénédictions et des enseignements du pasteur Gilbert Bamouni. La cérémonie de mariage s'achève par ce linge d'honneur offert par les nouveaux mariés. C'est également le lieu où les invités ont renouvelé leur vœu de ménage à monsieur et madame Bambara. Heureux ménage donc au couple à Bambara. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon de l'actualité dans nos régions. Merci à vous qui l'avez suivi. L'info revient à 20h avec Wendata Nathalie Kaori.